Aujourd'hui, on va parler d'un truc que vous êtes nombreux à m'envoyer ces dernières semaines. On peut dire que c'est le top 3 des arnaques les plus signalées sur membretor.com en ce moment. Des emails, des SMS, parfois même des pubs qui parlent d'une offre SNCF complètement folle, une certaine carte avantage à seulement 2,45 € au lieu de 49 €. La question est simple. Scam ou pas scam? Est-ce que c'est une arnaque? Je clique dessus. Généralement quand c'est trop beau, c'est que c'est trop beau. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que vous êtes en train de regarder en ce moment même, c'est le nouveau format que je lance cette année sur la chaîne, en 2026. D'ailleurs, bonne année à toutes et à tous, meilleurs vœux, etc. Et je suis sûr que cette année, on va faire de très grandes choses, des très grandes choses, ensemble. Donc, tous les mercredis à 13 h, un nouvel épisode. Oui, tous les mercredis. Cette année, on va assumer. Ce format s'appelle Scam Score, un format plutôt court entre 5 et 10 minutes en moyenne. Le principe est simple. Une actu, une promo virale, un doute ou une tendance un peu chelou. Ici, on décortique ensemble. Je vous montre comment ça fonctionne vraiment, qui est derrière tout ça. Et à la fin, je vous donne un score. Un score qui va de 0 à 5, avec un code couleur comme vous le voyez juste en bas. 0, le premier vert de la jauge, rien à signaler. Tout est ok, c'est clean. Donc, c'est pas une arnaque. 5 par contre, là on est dans le rouge, ce qui veut dire que c'est une arnaque totale, voire un danger immédiat. Bien évidemment, je continue toujours les formats que j'ai toujours fait, les enquêtes, un brouteur presque parfait, etc. Ça ne bouge pas. Et en plus de ça, je vous balance Scam Score un épisode par semaine, tous les mercredis à 13 h. Et pour ce premier épisode de Scam Score, on va commencer fort. Les fausses promos SNCF qu'on voit partout en ce moment. Tout le monde partage, personne ne sait. Promo miracle ou piège parfait. On t'a promis gros, mais à quel prix? Ici on démonte, on vérifie. Fais couler legit, vrai ou blabla. Zéro panique, on regarde ça. La question claque, tu connais déjà. Scam ou pas? Bienvenue dans Scam Score. Vous êtes nombreux à avoir reçu par mail ou encore SMS cette nouvelle offre de la SNCF. Je pourrais déjà m'arrêter ici et mettre la jauge complètement dans le rouge et vous dire que c'est une arnaque, car c'en est une, et je suis sûr que la plupart d'entre vous l'ont déjà compris. Mais le procédé, la technique de cette arnaque, il est tellement fourbe que j'ai décidé de le mettre directement au premier épisode. Même logo, même couleur, même vocabulaire que la SNCF, et une offre. Une carte avantage à seulement 2,45 € au lieu de 49 €. Et bien évidemment, c'est une offre limitée. Donc ça crée ce sentiment d'urgence et de dernière chance. Mais c'est pas vraiment le pire dans cette arnaque. C'est une arnaque qui contourne tout un système de sécurité. Et elle contourne même l'un des services les mieux protégés au monde. Google. Étant donné que tous ceux qui ont reçu cet email, vous avez sans doute remarqué qu'il n'a pas attiré dans les spams. Un peu comme les autres mails de phishing qu'on reçoit généralement, des emails un peu douteux. Là, ça vient directement dans la barre de réception. Exactement comme les autres mails legit que vous pouvez recevoir, par exemple ceux de votre banque, etc. Et d'ailleurs, les arnaqueurs derrière cette arnaque, ils ne contournent pas que le service de Google. Il contourne aussi le système de mailing pour pouvoir justement envoyer des messages en masse. Et là, on parle de plusieurs centaines de milliers d'emails envoyés par heure. Mais je vous explique tout ça en détail un peu plus tard dans la vidéo pour vous montrer un peu comment il contourne tout ça. Dans un premier temps, concentrons-nous sur l'arnaque elle-même. Il y a 3 principales raisons pour lesquelles cette arnaque fait beaucoup de dégâts. Une, c'est le contexte. La SNCF, contrairement à quelques années, ne fait quasiment plus de grosses promos publiques comme ça sur les cartes avantages. Donc, dès qu'il y a une offre qui pop comme ça d'un coup, ça peut paraître crédible, étant donné qu'ils avaient déjà proposé des offres similaires il y a quelques années en arrière. Et alors, pourquoi cette arnaque elle marche aussi bien? Et là on arrive à la deuxième principale raison, c'est le prix. Oui, le prix il est très bien réfléchi. 2,45 €, c'est 3 fois rien, c'est pas 100 €, c'est pas 300 €, donc on va pas réfléchir très longtemps avant de sortir sa carte bleue. Donc beaucoup de gens se disent, au pire des cas, c'est pas une vraie offre, ou carrément une arnaque, j'aurais perdu seulement 2 €. Très grosse erreur. Et là on arrive à la troisième principale raison, c'est l'effet d'urgence. Offre limitée, dernière chance, dernière heure, hiver 2026, ouverture de vente, faut faire vite, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Là, c'est le moment de pousser les victimes à agir sans trop réfléchir. Et si on agit sans trop réfléchir et qu'on clique sur le lien pour bénéficier de l'offre, on arrive sur cette page où on doit résoudre un captcha. Dans un premier temps, je fais exprès de faire une erreur pour voir si ça passe. Car généralement, ce genre de site, ils sont faits un peu à l'arrache, ça va vite pour un seul but, que vous allez voir après. Donc, ça passe pas. Là, j'ai fait une erreur de captcha, mais c'est pas passé. Donc, il gagne un point. On me demande de refaire le captcha, 6 plus 4 égale 10. Je valide et je passe à la page suivante. C'est tout simplement hallucinant. J'arrive sur une page extrêmement bien faite. La même page que le site officiel de la SNCF. Il est trop bien fait. On retrouve les offres pour lesquelles on a cliqué, carte avantage jeune à 2,45 €, carte adulte au même prix, senior ou encore la fameuse carte Liberté, qui elle est à seulement 19 € au lieu de 400 €. Plus c'est gros, plus c'est gros. Je choisis la carte adulte et là encore une fois on tombe sur la page identique à celle du vrai site, avec les quelques avantages proposés dans la formule, comme on peut le voir juste ici. Parfait. Je clique pour commander ma carte. Je remplis le formulaire avec des informations bidons, je revalide et là on arrive sur cette page. Une page qui m'a complètement détruit le cerveau.
tellement elle est bien faite. Pour les gens qui ont l'habitude de réserver leurs billets sur le site de la SNCF, ils vont certainement reconnaître cette interface. Bref, on valide tout ça et on arrive enfin à la caisse. C'est le moment de sortir la carte bleue. Mais comme vous en doutez, j'allais pas mettre ma vraie carte. Alors, je vais tenter autre chose. Je copie-colle tout simplement l'exemple de carte inscrit juste ici sur leur site. Je mets une date d'expiration au pif et un cryptogramme complètement bidon. Et là, encore une fois, ça passe. Même avec une carte inexistante. Le paiement, il est tout de même accepté, et même validé par le site. Et le petit bonus quand on reste sur la page de paiement, au bout de quelques secondes, on est directement redirigé vers le compte X officiel de la SNCF. Comme je l'ai dit en début de vidéo, dans ce nouveau format, je suis censé vous donner un score. Malgré que le site est tellement bien foutu et que l'offre, elle est trop belle, là, on est sur du 100% rouge. C'est une très grosse scam, une arnaque très connu. Vous savez, les SMS de colis, carte vitale, Entaille ou encore Netflix, là, ce qu'on vient de voir, c'est tout simplement une nouvelle variante. Une variante où ils se font passer pour la SNCF. Mais ce qui est plus inquiétant avec cette variante, comme on l'a vu avant, c'est le site. Il est vraiment bien fait, mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est les emails qu'on reçoit. Généralement, ce genre de spam ou d'arnaque finissent dans 99% des cas dans la poubelle ou dans les spams. Mais ces emails de cette arnaque précisément contournent toutes les sécurités dont celles de Google. C'est pour ça que les emails de cette arnaque, de cette variante, finissent au même titre que les emails de votre banque en boîte de réception. J'ai enquêté un peu sur l'hébergeur et la façon dont ils envoient leurs emails. Le site est hébergé sur un serveur étranger. Un hébergeur spécialisé, d'après ce que j'ai remarqué, que dans les arnaques. Je suis tombé sur une folie. Rien que l'hébergeur tout seul mérite une vidéo dédiée à lui tout seul. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah oui, et pour le prochain épisode, si vous avez des suggestions de sujets, un doute sur un site, une entreprise, une personne ou une entité quelconque, mettez-le moi en commentaire aussi. Et ça sera peut-être dans le prochain épisode de Scam Score. Cette arnaque a fait et continue encore malheureusement à faire pas mal de victimes, d'autant plus que là, on est en début d'année, et c'est le moment où il y a toutes les offres qui vont commencer à pop un peu de partout. Donc faites vraiment très attention. Je compte sur vous pour partager cette vidéo aux proches, histoire de les mettre en garde et les alerter sur cette arnaque. Nous, on se retrouve mercredi prochain à la même heure pour un nouvel épisode de Scam Score. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le rater. En attendant, comme d'habitude, restez sur vos gardes, c'était Sandoz. Ciao! Le score est tombé, t'as vu le décor. Ici on démonte, ici c'est Scam Score. Si t'aimes savoir avant de te faire avoir, abonne-toi. Active la cloche, évite les pièges. Chaque semaine un doute, une promo, un piège. On enquête, on tranche sans fil et sans manège. Clique, abonne-toi, recharge le chargeur. Scam Score, fin de partie.